23 ans, un génocide est perpétré au Rwanda, un génocide contre les Tutsis, où plus d'1 million de personnes vont être exterminées. Le camp de Treblinka est, comme vous le connaissez, le camp de la mort qui a été le plus sinistrement efficace pendant la Shoah. Le camp de Treblinka a été construit pour pouvoir tuer 800 000 personnes en 1 an. Au Rwanda, plus d'1 million de personnes ont été exterminées en 100 jours. La mémoire, c'est ce qui nous réunit encore une fois dans cette salle. La mémoire est notre force, disait Victor Hugo. Et cette mémoire n'est pas simplement le souvenir atroce de la mort ou le cauchemar des sanglots du passé, mais c'est aussi la célébration de la vie de nos parents, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos camarades de classe, de nos collègues de travail et de nos amis qui sont disparus lors des 100 jours de l'innommable. Nous honorons 1 million de victimes de ce génocide, y compris les justes qui se sont opposés au mal, au péril de leur vie. Nous rendons hommage aux soldats du Front patriotique rwandais, FPR, tombés sur le champ d'honneur dans leur lutte pour la libération du Rwanda. Et nous avons une pensée émue pour les casques bleus belges assassinés au Rwanda, y compris le caporal Christophe Renoir de Liège. Je rends hommage à vous, rescapés du génocide, pour votre courage extraordinaire et votre sacrifice durant les 23 dernières années. Vous avez quasiment tout perdu dans des conditions atroces, mais vous avez eu le courage de vivre et le courage de vous reconstruire et reconstruire votre pays. Comme l'a dit le président de la République, son Excellence Paul Kagame, le 7 avril dernier, vous avez perdu vos familles, mais il y a une famille qui sera toujours à votre côté, votre pays. Mesdames et messieurs, le génocide dans notre pays a été commis par des Rwandais contre d'autres Rwandais. Cependant, ce crime effroyable a été rendu possible par l'indifférence ou la complicité de la communauté internationale, y compris des grands de ce monde et des institutions internationales les plus respectées. Cette semaine qui s'achève, nous avons au Rwanda commémoré des massacres qui illustrent bien cette responsabilité internationale. Le 11 avril 1994, plus de 2000 laissés pour compte ont été massacrés à Nyanza-Kicukiro, une localité de la ville de Kigali. Ils s'étaient réfugiés dans une école technique protégée par des casques bleus belges, sous l'ordre du colonel Luc Marshall, alors commandant du contingent belge de la mission des Nations Unies pour le Rwanda, la MINUAR. Les casques bleus belges ont quitté l'école, évacuant Belges et Européens, mais abandonnant les Tutsis et les autres Rwandais qui avaient cru y trouver refuge. Ils furent massacrés sans pitié par des militaires et des gendarmes juste après le départ des casques bleus des Nations Unies. Je rends ici hommage aux victimes de ce massacre révoltant, y compris Boniface Ngoulinzila, ancien ministre des Affaires étrangères et artisan des accords de paix d'Arusha. Et à cet égard, le 7 avril 2000, le Premier ministre belge d'alors, Guy Verhofstadt, s'exprimant au nom du gouvernement et du peuple belge, a demandé pardon au peuple rwandais pour, je cite, un dramatique cortège de négligence, d'insouciance, d'incompétence, d'hésitation et d'erreur qui a créé les conditions d'une tragédie sans nom. Fin de citation. Et c'est tout à son honneur. Le 15 avril 1994, il y a 23 ans, jour pour jour, plus de 10 000 Tutsis et 5 000 autres furent exterminés dans des églises, des temples de Dieu, à Nyamata et à Ntarama, respectivement. C'est dans la région du Bugesera, au sud du Rwanda. Au début des années 60, de nombreuses familles Tutsis avaient été déportés dans cette région aride et infectée de la mouche mortelle Tsetse. Et 30 ans plus tard, les Tutsis se croyaient en sécurité dans des églises, notamment à Nyamata et à Ntarama, car lors des pogroms des années 1960, les assassins, majoritairement catholiques,
respectaient toujours les lieux de culte. Mais en ce jour d'avril, tout avait changé. Les prêtres, les religieux et les hiérarchies de l'Église les avaient abandonnés à leurs bourreaux, à Nyamata, à Nalama, comme partout ailleurs dans le pays. Malgré une résistance héroïque, ils furent torturés, massacrés par les miliciens et les militaires avec des machettes, des lances, des flèches, des gourdins et des grenades. Devant cette responsabilité flagrante de l'Église, le pape François a, lors d'une rencontre avec le président Paul Kagame le 20 mars dernier, exprimé sa profonde tristesse et sa solidarité aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Il a imploré le pardon de Dieu pour les péchés et les manquements de l'Église et de ses membres, y compris des prêtres et autres religieux qui ont succombé à la haine et à la violence durant ce génocide. Le geste du Saint-Père, qui a aussi promis de visiter notre pays, est historique et à la hauteur de l'enjeu. Le gouvernement rwandais l'en a remercié. Mesdames et messieurs, le thème de cette 23e commémoration est le suivant. Commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis, combattons l'idéologie du génocide, fortifions notre progrès. La commémoration est importante pour perpétuer la mémoire et éduquer les générations futures. Mais la commémoration doit se baser sur la vérité historique et judiciaire. En effet, au Rwanda, on commémore un génocide perpétré contre les Tutsis, tel que vécu par les victimes et les rescapés, et tel qu'établi par le tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. On ne commémore donc ni un génocide rwandais, ni un génocide au Rwanda. Si l'on veut exprimer une compassion sincère, on doit toujours nommer les victimes. Et pour cause, la commémoration est celle des victimes qui nous ont quittés, et non celle du crime qui les a emportés. En commémorant, nous devons aussi combattre sans réserve l'idéologie du génocide. Car un génocide ne peut jamais être commis sans une propagande idéologique et déshumanisante de longue durée. Et à cet égard, il serait important que la Belgique et d'autres pays européens donnent un nouvel élan aux investigations contre les suspects du génocide vivant sur leur territoire. Car ceux-ci sont les premiers promoteurs de cette idéologie qui inclut la négation du génocide perpétré contre les Tutsis. Une législation réprimant ce négationnisme en Belgique est également nécessaire, sur le modèle d'une loi française récemment adoptée. Cette année 2017, la commémoration et le combat contre l'idéologie du génocide doivent enfin s'accompagner d'une volonté de consolider nos acquis et de fortifier notre progrès. Depuis 1994, le Rwanda est en effet devenu un modèle en matière de sécurité et de stabilité politique, d'unité et de réconciliation, ainsi qu'un modèle dans le progrès économique, social et écologique. Et en fortifiant notre progrès, nous construisons une forteresse contre l'extermination et nous donnons espoir aux générations futures. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler que la ville de Liège est la ville de la résistance. Résistance contre l'occupation nazie et résistance contre l'intolérance. Chers compatriotes et chers rescapés du génocide, joignons donc nos mains avec la ville de Liège pour résister contre la haine, la violence, le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie, et soyons toujours mobilisés pour combattre le génocide, son idéologie et sa négation. Je vous remercie.